Pleine période de pandémie mondiale, au Japon les cliniques sont pleines à craquer. Pas par des malades, mais par des personnes qui veulent se faire refaire le visage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo autour de la chirurgie esthétique au Japon. C'est vrai que quand on parle chirurgie esthétique, automatiquement on pense beaucoup plus à la Corée du Sud qu'au Japon. Mais vous allez voir, c'est bizarre. Parce qu'effectivement, quand on regarde les pays pratiquant le plus la chirurgie esthétique en 2014, eh bien la Corée est 7ème et le Japon 4ème. Quoi? En fait, dans le classement, ce serait États-Unis, Brésil, Chine et juste après, le Japon en 4ème place. Si vous voulez comprendre pourquoi le Japon est devant la Corée dans ce classement, quelles sont les opérations les plus pratiquées au Japon et comment la société nippone considère la chirurgie esthétique, eh bien, vous êtes au bon endroit. La présence de la chirurgie esthétique au Japon. Première chose qu'il faut comprendre pour commencer cette vidéo, c'est que le rapport à la chirurgie esthétique des Japonais n'est pas du tout le même que celui qu'on a nous, les Français. Ça veut pas dire que tous les Japonais pensent de la même manière, je veux surtout dire par là qu'il y a des choses qu'on peut voir au Japon qu'on ne pourrait clairement pas voir en France. Je pense notamment à l'accès facile aux cliniques et aux publicités qu'on peut avoir pour ces dernières. En France, c'est simple, en fait, les chirurgiens, ils ont interdiction de faire de la publicité pour leurs services. C'est le code de déontologie médicale qui leur interdit de le faire. Bon, ça n'a pas empêché quelques chirurgiens français de poster quelques trucs sur Instagram, mais globalement, c'est fait pour être scientifique et pas dans un but commercial. Et attention à ne pas faire une double faute en révélant l'identité du patient, parce que sinon, c'est violer le secret médical et ça peut coûter très cher. Mais tout ça au Japon, ne pas faire de publicité, eh bien, on s'en fout. On y va à gogo. Un chirurgien, une clinique a totalement le droit de faire de la publicité pour fructifier son activité. Les sites, même si certains sont assez vieux, eh bien ils sont ergonomiques. Tu commandes en ligne vraiment ton opération, comme ça, clac clac, tu spécifies un petit peu tes préférences, et c'est fini. Tout est facilité et tout est modernisé, les cliniques ont un compte Instagram, et les chirurgiens ont parfois des chaînes YouTube. Tout ça, ça fait que pour une grande partie des Japonais, on va dans une clinique, un peu comme on va dans un institut. Mais quand même, il existe une ligne à ne pas franchir. 患者さんとの信頼関係を大切に確かな技術で答えていきます。綺麗に誠実。 Peut-être que vous avez remarqué quelque chose d'assez étrange sur ces publicités. Eh bien, c'est le fait qu'elles sont étonnamment calmes. Quand même, pour des pubs japonaises, on s'attendrait à un truc beaucoup plus funky. Il n'y a même pas un classique avant-après chirurgie pour montrer les talents du chirurgien. Et bien en fait, ces photos avant-après au Japon, et bien c'est ça, la ligne rouge à ne pas franchir. En effet, en juin 2017, le gouvernement japonais a interdit les photos avant-après. Et en fait, ça peut vous paraître bizarre comme ça de prime abord, mais c'est tout à fait compréhensible. Selon eux, ça pourrait induire en erreur le consommateur sur les résultats et cacher les effets indésirables qui pourraient survenir suite à une opération. Donc les personnes qui sont passées par le bistouri, elles ont totalement le droit de poster des photos avant-après, mais pas les cliniques, ni les docteurs. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, le plus souvent les Japonais, eh bien ils ont plus envie de cacher le fait qu'ils aient eu recours à la chirurgie esthétique. Et je vous avoue que cette loi elle est un petit peu arrivée pour limiter l'effervescence qu'il y avait en 2017. Parce que le phénomène de la chirurgie esthétique au Japon, il est beaucoup plus répandu que ce que vous pouvez imaginer. 整形がムカつく。そうです。女子高生で整形してる人いんの？いますいます。クラスにすごいいて。すごいいんの？すごいいるの？なんかあの子顔変わったよねとか、二重にいきなりなったよねとかが結構いますね。女子高なんですけど。なんか休み明け、例えばゴールデンウィーク明けとかにいきなり目腫れてるけどどうしたのみたいな感じ。自分とかじゃなくてクラスとかによく整形してる人がいるっていうの？普通なのかな。オタクの学校だけじゃないのね。 Beaucoup trop de choses intéressantes dans cette vidéo. 18 lycéennes sur 50 ont levé la main. Ce qui veut dire en faisant une stat globale que dans 36% des salles de classe du lycée au Japon, au moins un élève a eu recours à de la chirurgie esthétique. Je sais pas pour vous, hein, mais moi, pour le lycée, ça me paraît énorme. Sur ce site aussi, j'ai réussi à récupérer quelques statistiques concernant la population japonaise. Par exemple, 38,9% des collégiens interrogés ont déclaré être intéressés dans le fait de faire une opération de chirurgie esthétique à l'avenir. Dès le collège! Vous vous rendez compte? 40% dès le collège, c'est juste énorme. Surtout que si je m'avance un petit peu, c'est surtout les femmes qui font de la chirurgie, et donc du coup si tu fais 50-50, il y a peut-être, je sais pas, 80% des femmes au collège qui veulent faire de la chirurgie, c'est énorme. Et en fait cette frénésie pour la chirurgie esthétique, eh bien au Japon c'est assez nouveau. Par exemple, j'ai réussi à récupérer le nombre de chirurgies esthétiques qui a été pratiquée au Japon en 2005, et c'est 824. 824 c'est tellement bas. On est passé en un peu plus de 10 ans de 824 à 165 496 opération de chirurgie esthétique. Multiplication par
200, ce qui fait 20 000%, multiplication par 20 000%, c'est... bref. Sachant qu'en plus ce gros chiffre, voilà, je vous l'ai trouvé à partir des statistiques de 2016, donc ça se trouve aujourd'hui, c'est encore plus. Et pourtant, c'est vrai que quand je regarde, je sais pas, dans la société ou quoi au Japon, j'ai pas l'impression que la chirurgie esthétique, elle soit autant démocratisée qu'en Corée. Ce qui fait que j'ai du mal à comprendre pourquoi le Japon est si haut par rapport à la Corée dans le classement. Et en fait... j'ai deux théories. La première, c'est que pour la Corée, certaines opérations sont tellement banales qu'ils ne les considèrent même pas comme de la chirurgie esthétique. Et du coup, là, ça pourrait un petit peu fausser les stats. Et ma deuxième hypothèse, c'est selon laquelle, en fait, ils ne prennent que le nombre de personnes qui ont fait de la chirurgie esthétique, et vu qu'il y a 50 millions de Sud-Coréens et 120 millions de Japonais environ, et bien tout de suite, ça fait un gros écart. On est parti pour un top 3 des chirurgies esthétiques les plus pratiquées au Japon, et la première, c'est un giga classique. La double paupière. Le nom français de cette opération, attention, c'est la blépharoplastie. Il s'agit de créer un pli sur la paupière supérieure de l'œil grâce à des petites incisions afin d'agrandir le regard. Cette opération, elle dure environ 45 minutes, donc c'est vraiment pas long, mais elle coûte quand même entre 1500 et 2000 euros. Et vraiment, il faut comprendre que chez les femmes japonaises, cette chirurgie, si elles en font une, c'est une évidence. En 2016, sur les fameuses 165 496 interventions du visage, il y en avait quand même 106 177 qui sont pour les doubles paupières. Et juste avec cette opération, on peut se rendre compte l'extension en fait de la chirurgie esthétique au Japon. Extension du territoire. Et je reviens un petit peu sur l'extrait que je vous ai diffusé tout à l'heure avec les lycéennes. Et bien en fait cette vidéo elle est quand même assez vieille et j'ai vu en fait qu'entre 2015 et 2020, le nombre d'opérations chirurgicales pour les mineurs, et bien ça a été multiplié par 38. Imaginez que la situation aujourd'hui, c'est 38 fois plus que ce qu'elle racontait à l'époque. Peut-être qu'en fait, finalement, tout le monde lève la main aujourd'hui si on pose cette question. Et en fait, pourquoi cette opération des doubles paupières est extrêmement populaire au Japon? Eh bien, c'est parce que elle est déjà très facile à faire, et aussi parce qu'il y a beaucoup de personnalités, d'idoles qui ont pratiqué cette opération. Vraiment, pour les idoles, cette opération, c'est obligatoire quasiment. Mais j'ai vu sur le net beaucoup de critiques de la part souvent des occidentaux qui disent « Oh là là, c'est pour se faire débrider les yeux, c'est un peu pour renier ses origines asiatiques, tout ça. » Les gars, vous y êtes pas. La vérité c'est que ni les japonaises ni les coréennes d'ailleurs ont attendu la blépharoplastie. La majorité des femmes créent déjà artificiellement cette double paupière avec du maquillage. Elles utilisent des petites bandes de scotch ou de la colle. Donc en fait cette chirurgie ce serait juste plus pour gagner du temps le matin pour se préparer. Bon là je vous en parle un petit peu légèrement en vous disant voilà c'est rapide, c'est facile, tout le monde le fait. Faut pas oublier que c'est une opération chirurgicale et il s'agit quand même de te découper un morceau de la paupière. C'est pas rien. Et en termes médicaux ça donne la peau est dissociée du muscle orbiculaire jusqu'au cils de façon à rendre la surface plus plane. Et chose assez rigolote, c'est que comme cette opération est très populaire, et bien il y a même des docteurs sur YouTube qui t'en parlent et qui te rassurent sur l'opération. Le coup des docteurs qui en parlent, je trouve que c'est un move marketing mais juste insane. C'est la même personne qui t'explique comment ça va se passer qui va te faire l'opération. Vous imaginez alors le nombre de clientes qu'elle récupère avec une seule vidéo YouTube? Regardez, on va faire un truc très simple. Elle a fait 400 000 vues sur sa vidéo. Imaginons que ça va convaincre 0,01% des personnes qui ont vu la vidéo de faire cette opération chez elle. Ça fait 40 personnes. Bon, c'est pas énorme, vous me direz. Multiplions ça par le prix de l'opération, 1500 € en moyenne, et on a 60 000 € la vidéo YouTube. Balèze. J'ai pas fait mieux. Namida Bukuro. Alors le mot veut littéralement dire poche de larmes. C'est une opération qui consiste à remplir la petite poche en dessous des yeux afin de leur donner un air très kawaii. Et là encore une fois on est sur le même principe que pour la double paupière. C'est généralement un effet de maquillage que beaucoup de japonaises font. Et donc faire une opération c'est comme pour gagner du temps pour ne pas avoir à le faire définitivement. Rhinoplastie. Bon, pour le coup la rhinoplastie c'est la chirurgie esthétique la plus commune en France. Donc on va pas non plus faire les surprises par rapport au Japon, mais quand même, il y a une grosse différence, c'est la nature de l'opération. Si en France on réaligne un nez tordu ou on le réduit de taille, au Japon on rajoute une pointe sur le nez un peu court, on affine un nez rond, aplati ou épaté, ou encore on rajoute la fameuse bosse des occidentaux qui commence entre les deux yeux. Est-ce que je l'ai? Je crois, hein. C'est ce truc là je crois. Moi j'ai un nez au fait qui démarre un peu français et qui finit japonais moi. En fait c'est vrai que cette zone là chez les asiatiques c'est assez plat et pour les standards de beauté, eh bien faut pas avoir un visage plat. Mais c'est marrant du coup en France on veut un plus petit nez et court et au Japon on veut un grand nez et long. Bref j'ai quand même l'impression qu'on veut toujours ce que l'on n'a pas. Mais maintenant on va rentrer dans les trucs bien japonais. Les choses vous savez qu'on va pas voir ailleurs dans le monde, comme je dis, bien japonais. Les lignes de la main. Ouais, alors là, on est complètement dans le what the fuck Japan. Je pense que la création de cette chirurgie esthétique, elle s'est passée comme ça. Un mec un peu trop superstitieux s'est bourré la gueule. On lui a lu la bonne aventure, la bonne dame lui a dit que son destin était naze. Donc il a décidé de modifier ses lignes de la main pour modifier son destin.
Et apparemment en 2013 c'était soi-disant une mode au Japon. Bon après dans l'article il parle d'un nombre incroyable de 37 patients pour une clinique entre janvier 2011 et mai 2013. C'est pas fou non plus. À ce niveau là on peut pas vraiment parler de mode, mais le phénomène existe. Les docteurs qui ont pratiqué cette chirurgie disent ne pas du tout regretter d'avoir proposé ça à leurs patients. À ton avis, forcément, c'est pour l'argent. Et petite touche d'humour, les docteurs, ils ont remarqué qu'il n'y avait pas exactement les mêmes demandes entre les hommes et les femmes. Chez les femmes, elles veulent majoritairement se faire redessiner la ligne de l'amour. Et les hommes, ils sont un peu plus préoccupés par l'aspect financier. Mais bon, ils ont déjà quand même perdu 750 € avec l'opération. Bon, ça c'était le destin, les lignes de la main, tout ça. Mais on peut aller encore plus loin. Bagelhead. Alors là, on est dans le what the fuck des plus complets. On a creusé dans le what the fuck. C'est une mode qui est apparue en 2007 puis qui est revenue en 2012. Ça consiste à s'injecter une solution saline dans le front, attendre que ça gonfle, puis ensuite de faire un trou au milieu par la seule force de pression de son pouce. Et du coup ça te fait un bagel sur la tête. Mais je pense que des images seront plus parlantes que des mots. Je sens quelque chose couler sur mon front. Et voilà le résultat. Trop mignon. Alors je vous rassure, ce n'est pas permanent, ça dure juste le temps que le corps absorbe la solution saline. Et apparemment ce serait même pas douloureux. On sentirait juste un léger picotement sur le front et aussi un jus qui coulerait à l'intérieur de ta tête. Mais ça j'ai envie de dire, c'est exactement ce qui se passe. Attention par contre, c'est pas sans danger parce que si la solution saline elle est pas correctement stérilisée, eh bien ça peut être un festival de bactéries dans ton front. Et en plus ça va te déshydrater en fait quoi qu'il arrive parce que c'est très salé et par phénomène d'osmose, eh bien tu vas perdre de l'eau. Fantastique! La chirurgie esthétique, pratiquée mais mal vue. Ah, c'est pas parce que la chirurgie esthétique devient de plus en plus courante au Japon qu'elle est forcément socialement acceptée. Les hommes japonais ont tendance à penser que c'est un total gaspillage d'argent, de temps, car la beauté est éphémère, et que tout le monde a des complexes, et qu'il faut juste accepter de vivre avec. Les jeunes filles qui grandissent avec les réseaux sociaux sont plus tournées vers la chirurgie. Elles affirment qu'elles veulent refaire leur nez, et surtout des yeux plus grands. Elles jalousent ceux et celles qui en ont déjà fait dans leur entourage. Alors bien sûr, il faut prendre avec d'énormes pincettes tout ce que je viens de vous dire, mais de manière générale, les japonais et les japonaises préfèrent cacher le fait qu'ils ont eu recours à la chirurgie esthétique. C'est marrant quand même ce phénomène où de plus en plus de personnes en font, mais ça reste un peu tabou, caché, on le dit pas trop non plus. Le truc c'est que quand tu fais une opération, eh bien ça prend du temps pour t'en remettre. Mais vous inquiétez pas, les japonais et les japonaises ils ont trouvé une technique. Ceux qui veulent se refaire profitent le plus souvent des vacances comme la Golden Week ou alors les vacances d'été pour faire une opération et s'en remettre. Puis à la rentrée, ces personnes reviennent toutes pimpantes. T'as fait un truc toi non durant l'été? Ah non, je vois pas du tout de quoi tu parles, j'ai toujours été comme ça franchement. Mais ça voilà, prendre le temps de s'en remettre, tout ça et trouver un planning et tout, c'était avant. Aujourd'hui, plus besoin de se casser la tête. Avec le récent lockdown, le pseudo-confinement qu'il y a eu au Japon, les demandes de chirurgie esthétique ont juste explosé le plafond. Et c'est pour ça que je vous disais que les cliniques japonaises, en tout cas qui pratiquent la chirurgie, étaient pleines à craquer en temps de pandémie. Certaines cliniques ont affirmé qu'en raison de forte affluence et de manque de matériel, eh bien certaines règles hygiéniques n'ont pas pu être tout à fait respectées. C'est quand même un comble durant la pandémie mondiale. Devenir accro à la chirurgie. Devenir accro au bistouri, ce n'est clairement pas une légende et je suis tombé sur des articles vraiment très flippants. Des docteurs qui parlent quand même de chirurgie esthétique sur des enfants de 9 ans. Alors, je suis pas là pour juger ni quoi que ce soit, mais je trouve ça jeune, c'est tout. Des mamans hystériques qui veulent que leur enfant devienne comme des idoles qu'elles voient à la télé. Ça concerne surtout les enfants stars et l'article date de 2008. Donc c'est même pas des news fraîches et ça existait déjà beaucoup à l'époque. Et je vais vous lire un passage de l'article qui me semble vraiment horrible. J'ai reçu un appel téléphonique de la mère d'un enfant dont j'avais plié les paupières. Quel genre de visage de monstre lui avez-vous fait ? Elle pleure. Écoutez, vous ne pouvez pas faire ressembler une enfant à la chanteuse Ayumi Hamasaki en bricolant telle ou telle partie de son visage. Mais même en disant ça, la mère a insisté pour que les travaux soient refaits gratuitement, selon les termes de la garantie. Au cours des 2 années suivantes, je l'ai fait encore et encore, mais cela n'a servi à rien. La fille ne s'est tout simplement pas transformée en Hamasaki. Cette addiction à la chirurgie plastique, une certaine Dina Nanase en a également fait les frais. C'est une actrice adult vidéo qui s'est fait incendier sur les réseaux lorsqu'elle a publié une photo après son opération. Elle a été jugée de Dobby en fait par les tweetos. C'est un petit peu hard quand même, non? Heureusement, elle ne cédera pas aux critiques et elle reste tout à fait contente et satisfaite de son opération. Mais ce n'est pas du tout le cas le plus hard du Japon. Je pense que le cas le plus hard, il s'agit de Vanilla Shame. Cette femme japonaise a dépensé pas moins de 10 millions de yens dans ses opérations, et elle en a subi plus d'une centaine. Son but c'est de ressembler à une poupée française, et c'est pour ça qu'on la surnomme la poupée vivante française. Évidemment elle s'est faite faire refaire les yeux, et plus d'une fois pour les agrandir le plus possible. Elle s'est faite refaire la mâchoire plusieurs fois, les fossettes, les seins jusqu'au bonnet M, et même le front. Elle explique d'ailleurs que cette opération est très dangereuse parce qu'en fait il faut inciser derrière le crâne et ramener toute la peau vers l'avant pour que ça se fasse correctement. Vous imaginez un petit peu.
Aujourd'hui, elle est méconnaissable par rapport à la Vanilla de 17 ans, et elle ressemble presque plus à une occidentale qu'à une japonaise. Elle dit qu'on lui parle souvent en anglais au premier abord, ou en russe, mais jamais en japonais. La question maintenant, c'est quand même 10 millions d'yens, une centaine d'opérations. Où est-ce qu'elle est allée trouver tout cet argent? Eh bien vous inquiétez pas, c'est pas les parents, un financement que ça, elle l'a fait toute seule comme une grande. Elle a pu se payer toutes ces opérations en étant hôtesse dans un club. Plus elle faisait de chirurgie et plus elle avait de clients. Plus elle gagnait de l'argent et donc plus elle pouvait se payer des opérations de chirurgie esthétique. Elle est mannequin, influenceuse, youtubeuse et même chanteuse. Assez populaire en plus. Alors, en vous montrant ce genre d'exemple, on pourrait facilement se dire que bon, un petit peu ça va, mais faut pas tomber dans l'excès, c'est pas bien. Je vais vous raconter une histoire. Et je pense que vous allez changer d'avis. Je vais vous raconter l'histoire de Mikishi, et Mikishi en 2010, c'est une collégienne. Elle n'a jamais vraiment attiré l'attention jusqu'à présent, elle était très bien toute seule dans son coin. Mais elle va commencer par se prendre des réflexions par des camarades de classe. Oh, t'es moche toi! Ah, c'est quoi ce visage? Et elle va progressivement se poser en fait des questions sur sa tête en se disant est-ce que je suis si moche que ça? En fait elle se faisait constamment harceler par rapport à son visage et c'était devenu tellement fort que dès le collège elle songeait et elle était décidée à faire de la chirurgie esthétique. Des insultes comme beusseux fusaient de la part de ses camarades et plus choquant encore, même des personnes qu'elle ne connaissait pas lui disaient Kimochi warui na. Ce qui pourrait être traduit par « ton visage est malaisant ». Forcément, elle se persuade qu'elle est moche et elle souffre énormément de cette situation qu'elle finit par accepter. Pendant un moment, elle va encaisser, mais le jour où elle obtient son diplôme, elle va avoir une grosse discussion avec sa mère. Mikishi n'avait vraiment jamais parlé à sa mère de ce mal-être jusqu'à présent, et elle se dit que c'est le bon moment pour lui en parler et de lui demander un grand service. Elle va vraiment fondre en larmes devant sa mère et expliquer en fait tout l'harcèlement dont elle était la cible. Et elle demande forcément à sa mère de lui financer sa première opération chirurgicale. Et la mère, elle va accepter la décision de Mikishi. Et ça c'est cool. Après tout, si c'est pour son bien, pourquoi elle devrait refuser? Et c'est comme ça que toutes les deux, ensemble, elles vont dans une clinique spécialisée dans la chirurgie esthétique. Elle va se refaire faire les yeux, c'est une grosse opération et elle va avoir de très bons résultats. Mikishi dans son lit, elle se réveille, elle observe les résultats de l'opération et elle est très contente, elle aussi elle est satisfaite. Mais pour autant, les insultes et les moqueries, eh bien, ne cessent pas. De toute façon, elle ne comptait pas s'arrêter là en termes de chirurgie, elle veut se faire refaire également la bouche, le nez et la mâchoire. Mais tout ça, ça demande beaucoup de sous et donc au lieu d'aller à l'université, elle va direct commencer à travailler. Et ça, je peux vous dire qu'autant en France, ça pourrait déjà être compliqué, mais au Japon, faire accepter ça à ses parents, elle est balèze, Mikishi. Quoi qu'il en soit, Mikishi a un travail, mais malheureusement, elle ne pourra aller ni à l'université, ni à son travail, parce qu'elle va tomber dans une profonde dépression. Mon visage et mon cœur n'arrivaient pas à se coordonner. Elle ne sort plus de chez elle et elle devient ce qu'on appelle une hikikomori. En fait, elle reste vraiment cloisonnée chez elle parce qu'elle a trop peur de ce que pourraient penser ou dire les autres par rapport à son nouveau visage. Et elle va vraiment ruminer comme ça jusqu'à ce qu'elle commette le pire. Heureusement, sa tentative sera un échec et ses parents vont vraiment l'aider à se remettre sur pied et à retrouver un travail. Et c'est comme ça qu'après cette dure épreuve, elle va pouvoir financer ses 3 autres opérations. Après 2 ans de job à mi-temps pour se reprendre en main, elle a décidé de se faire un lifting du visage, de refaire son nez et de refaire toute sa mâchoire et sa dentition. Elle se fait tailler la mâchoire et se fait poser un faux morceau de cartilage dans le menton. Pour le nez, vu qu'elle n'était pas satisfaite, eh bien elle va aller jusqu'en Corée pour le parfaire, parce que voilà, c'est en Corée du Sud quand même qu'il y a les meilleures cliniques. Tout le monde dans son entourage pensait qu'elle était devenue vraiment accro à la chirurgie esthétique, mais non. En fait, c'était vraiment pour son bien et pour sa confiance en elle. Et je vous avoue qu'après 4 opérations et quelques correctifs, on arrive à un résultat qui est bluffant. Vous allez me dire qu'une photo, voilà, on peut la photoshopper, et puis avoir des filtres, des choses comme ça. Donc voici une vidéo d'elle mal éclairée pour que vous vous en rendiez compte. やりながら、自分の会社が、最近建てたポペルカっていう会社なんですけど。 Pour Mikishi, la chirurgie, ça lui a sauvé la vie. Dans son interview, elle regrette un peu que le Japon soit une société si peu ouverte sur les différentes physiques, et elle n'aurait probablement jamais eu recours à la chirurgie si elle n'avait pas été harcelée toute sa jeunesse. Et ce que j'aime bien, c'est que aux personnes qui pourraient potentiellement lui dire, ou qui lui ont dit en fait, voilà, t'as pas assez de confiance en toi, c'est juste un problème de ça, t'as cédé face aux harceleurs, eh bien elle leur répond que ces personnes n'ont probablement jamais eu à subir les moqueries qu'on peut avoir lorsqu'on a un visage considéré comme étant moche par la société. Aujourd'hui, elle a ouvert sa propre entreprise qui offre un consulting et un suivi psychologique pour les gens qui veulent avoir recours à la chirurgie esthétique. En conclusion, je dirais qu'au Japon, la chirurgie esthétique c'est en plein essor, surtout l'opération des doubles paupières. Même si d'un point de vue déontologique, la France et le Japon ne sont pas d'accord sur la question de l'attrait commercial de la chirurgie esthétique, le gouvernement japonais fait quand même des efforts pour limiter un petit peu les débordements. Et franchement, j'ai envie de dire, si ça fait du bien aux gens, comme pour l'exemple de Mikishi, pourquoi on devrait juger ça en fait ?
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et bah écoutez, j'ai appris énormément de choses encore une fois en la rédigeant. J'espère que vous aussi, voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, tchuss.